Bonjour à tous et bienvenue à True Fact. Les familles Libri ont finalement décidé de retirer les boissons énergisantes de leur commerce, donc de leur succursale, suite au décès du mineur dernièrement, en fait, il y a 2 ans. Ça y est, le Journal de Québec, ça a été écrit par Agence QMI, en fait, ce mercredi 6 mai. En fait, les pharmacies ont pris cette décision-là jusqu'à ce que les autorités publiques établissent des paramètres d'accès plus encadrés pour ces produits-là. Ils se disent particulièrement sensibles aux enjeux de santé publique liés à la consommation de ces produits. Cette décision survient dans un contexte de discussion soutenue au Québec concernant la vente de boissons énergisantes, notamment à la suite des représentations formulées par l'Ordre des pharmaciens du Québec. Une pétition concernant les boissons énergisantes doit être déposée prochainement à l'Assemblée nationale du Québec. Les pharmaciens propriétaires affiliés à Famille Libri sont très attentifs aux risques associés à la consommation de boissons énergisantes, notamment en raison des interactions possibles avec certains médicaments. Le dépôt d'une pétition à l'Assemblée nationale, appuyée par plus de 35 000 signataires, démontre que cet enjeu préoccupe les Québécois, tout comme il interpelle la communauté pharmaceutique. Par ailleurs, des affiches seront prochainement installées au comptoir de consultation des 455 établissements afin d'encourager les patients à déclarer toute consommation de boissons énergisantes à leurs pharmaciens. Certaines pharmacies Jean Coutu au Québec ont aussi retiré les boissons énergisantes de leurs tablettes en début de semaine. Maintenant, tout ce que j'ai à dire, c'est « mais ils étaient où depuis tout ce temps ?» Ça fait au moins 20 ans qu'on est au courant que les boissons énergétiques contiennent tellement de café que ça peut être dangereux si on en consomme un peu trop en peu de temps. Donc, 3-4 dans une matinée, ça n'aurait juste pas de bon sens. Il y a 20 ans, il y a eu des victimes de tout ça, il y a eu des décès, il y a eu plein de choses finalement. Ils étaient où? Ils se disent que là, ça les préoccupe. Ça ne les préoccupait pas avant ça? C'est correct que les pharmacies n'aient pas ça en vente. Personnellement, je trouve que ça n'a même pas rapport que des produits comme ça soient en vente dans les pharmacies. J'ai jamais trouvé que ça avait du bon sens. Techniquement, en pharmacie, c'est supposé être un endroit pour la santé. Ça n'a pas rapport qu'une affaire aussi dangereuse que ça, qui a déjà fait des décès ou en tout cas, qui a déjà créé des problèmes cardiaques à des jeunes, se retrouve sur des tablettes de pharmacie. Ça n'est qu'une tête. Ça fonctionne pas. C'est contradictoire avec leur métier de base. Mais ils étaient où avant ça? C'est mon gros questionnement. Moi, sincèrement, les seules places où est-ce que je verrais des boissons énergisantes en vente, c'est dans les dépanneurs et peut-être aussi dans les Dollarama. Mais certainement pas dans les pharmacies. C'est un peu comme si les pharmacies se mettaient à vendre des cigarettes. C'est dangereux, ça n'a pas rapport. C'est comme des pharmacies qui vendent la loterie. C'est pas supposé. Ça marche pas. Parce qu'on sait qu'il y a des problèmes de jeu possibles. C'est pas supposé. Parce que techniquement, les pharmacies sont pas supposées aider quelqu'un dans sa drogue. Donc, être compulsif là-dedans, c'est pas mieux. C'est pas supposé. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, personnellement, c'est juste... c'est le temps que là, il se réveille. C'est le temps. Voilà. Sur ça, ça aura été une très courte vidéo. Oui, mais il n'y a rien de plus à dire. Donc, merci beaucoup. Merci de m'avoir écouté. C'était ActuCat de True Fight. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci, ciao, bye.